Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de juillet des signes astro. Les signes qui restent sont là, il n'en reste pas beaucoup, 1, 2, 3, 4, 5. Et ben on va voir quel signe pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Hop, et ce sera le bélier, ascendant bélier et bélier en signe lunaire. Allez, on va le poser là. On va ranger les autres. Alors, je vous le rappelle, hein, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les béliers de l'univers. Il se peut qu'il y ait quelques cartes qui vous parlent, il se peut que toute la guidance vous parle et ça c'est génial. Si vous n'avez pas de message, il suffit d'aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Si là encore il n'y a pas de message, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous pour ce mois de juillet, amis bélier. Comme d'habitude, hein, si vous avez l'habitude de mes guidances astro, on commence. J'ai pas changé beaucoup de choses par rapport au mois de juin. On va commencer comme au mois de juin avec une carte de l'oracle de l'énergie qui va là nous montrer un petit peu l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de juillet, amis bélier. Ensuite, on va enchaîner avec une carte de l'oracle du peuple animal. Là, on verra l'animal totem qui va vous accompagner pour le mois de juillet. Ensuite, le tableau de 9 cartes du Lenormand. Là, ça va traiter de tous les domaines. Ça peut traiter de tous les domaines, professionnel, sentimental, financier, amical, un peu tout. On verra dans quel domaine ce sera pour vous. Ensuite, on prendra 3 cartes du Béline Angel Oracle Love et 3 cartes du Grand Oracle de l'amour. Vous l'avez bien compris, pour le domaine sentimental et que sentimental. Et ensuite, on va conclure cette guidance astro pour vous les béliers avec, c'est là où ça change un peu du mois de juin. Là, je vais vous proposer pour les cartes messages de fin, les cartes conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides. Je vais vous proposer 2 cartes au choix. Vous devrez en choisir une et juste une. Il y aura une carte de l'oracle de message de l'esprit et une carte du pouvoir du lâcher prise. Voilà. Je crois que tout est dit les béliers et on va commencer de suite donc voir l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de juillet. Allez, on y va. On va voir un petit peu. Allez, on coupe. Et pour vous, ce sera la carte de l'appréciation. Appréciation. Alors, on va la poser là. Elle va s'afficher en grand, comme ça vous la voyez mieux. Alors, que me dit pour vous cette carte de l'appréciation ? Alors, l'énergie qui se dégage de cette carte, en fait, c'est l'énergie de la gratitude, en fait. On vous dit avec cette carte-là que pour ce mois de juillet, donc l'énergie de la gratitude, en tout cas, va vous aider à apprécier déjà d'une ce que vous avez, va vous aider aussi à ne pas envier les autres, à voir aussi les choses qui vous entourent et qui sont belles. Vous le voyez comme dans cette carte-là, cette personne qui tient cette rose dans les mains alors qu'elle est entourée de ronces. On vous dit appréciez ce que vous avez et regardez vraiment ce qu'il y a autour de vous pour l'apprécier aussi. C'est vraiment cette énergie de gratitude. On nous parle aussi là de loi d'attraction aussi, de diffuser cette gratitude et d'apprécier ce que vous avez justement pour avoir en retour aussi de l'abondance, de l'abondance dans tous les domaines. Là, on nous parle vraiment de cette énergie de gratitude, vraiment. Voilà, remerciez l'univers pour tout ce que vous avez, appréciez-le, regardez aussi autour de vous pour apprécier tout ce qui vous entoure surtout, et cette énergie va vous aider de toute façon à ouvrir les yeux et à voir les belles choses qui vous entourent sans voilà avoir ce besoin, ces, ces envies tout le temps, vous voyez.
c'est vraiment, oui, apprécier ce que vous avez, voilà, et comme ça fera boule de neige en loi d'attraction, et à vous viendra l'abondance, tout simplement. Une très très jolie carte, hein, qui va vous montrer les belles choses, tout simplement, pour les apprécier. Voilà pour vous, pour cette carte, pour l'énergie de juillet, amis bélier. Maintenant, on va voir avec l'oracle du peuple animal, l'animal totem qui va vous accompagner, qui lui aussi va vous insuffler un petit peu son énergie, va vous aider aussi, hein. On va voir un petit peu l'aide que l'animal va pouvoir vous apporter. Allez, on y va. Pour vous, amis bélier, quel animal totem pour ce mois de juillet? Oula. Ben écoutez, elle est tombée, j'ai envie de la prendre, hein. Si elle est tombée, on va la prendre. En plus, elle a bousculé l'appréciation. Allez, pour vous, l'animal totem, oh là là, ce sera le castor, hein, c'est le castor. Elle va s'afficher en grand aussi. Alors, que représente le castor? Que veut nous dire cette carte pour vous? Alors oui, avec le castor, bien sûr, hein, vous vous en doutez bien qu'on nous parle là de construction, hein, de création, d'engagement aussi, hein. Le castor va vous apporter un petit peu là cette aide pour prendre votre place, hein, pour faire votre place, pour aussi mettre en place vos projets, les mettre en place, mais voilà, bien construits, hein. On est avec notre ami le castor, il faut que ce soit bien construit, bien organisé. Et voilà, si vous avez un projet, que ce soit professionnel, personnel, on vous dit là avec cette carte du castor que voilà, son aide, hein, son énergie va vous aider à vous organiser au mieux, à mettre tout au carré pour que votre projet voit le jour, hein, pour ce mois de juillet. Si votre projet a déjà vu le jour, il peut nous dire là, notre ami castor, qu'il va vous aider aussi pour faire grandir vos projets, hein. On fait encore des constructions, hein, pour grandir, pour que votre projet oui, devienne de plus en plus grand en tout cas. Très très belle carte aussi, une très très belle carte d'accompagnement là, hein. L'aide du castor, elle est juste top, parce que vraiment là on voit que c'est un aide à la création et un aide à la construction d'un projet. Eh ben, écoutez, amis bélier, des belles cartes là pour vous, hein. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle le normand, avec ce tableau de 9 cartes, de quoi nous allons parler. Allez, on y va. Alors, nous allons regarder d'abord la coupe, hein. On va faire la coupe. Alors, la coupe, on a le livre et la faux. Alors là, on reste un peu, j'ai envie de dire, on reste un peu dans le domaine professionnel, parce qu'avec cette carte là du livre, on me parle de formation pour certains d'entre vous. Peut-être vous avez fait une formation et là on me dit avec la faux, on ne parle pas de rupture là. On me dit justement que vous allez un petit peu récolter les graines que vous avez semées, hein. Vous allez récolter les fruits des graines que vous avez semées, en tout cas avec cette formation. On voit que la formation que vous allez faire ou vous avez fait va porter ses fruits, hein. Oui. On me parle aussi de richesse, hein, due à cette formation, pas richesse financière, hein, peut-être, mais bon, c'est surtout une richesse d'apprentissage, hein. Vous avez appris beaucoup de choses avec cette formation, vous allez apprendre beaucoup de choses aussi avec cette formation. C'est une belle coupe, hein, puisqu'on me dit que ça va beaucoup vous apporter en fait cette formation, que vous allez peut-être la faire si vous l'avez pas encore fait, et si vous l'avez déjà faite, et ben vous allez récolter un petit peu les fruits, hein. Eh ben c'est plutôt sympa là aussi. Allez, on y va pour le tableau de 9. Alors pour vous les béliers, on va voir de suite, hein, on prend toujours la carte centrale. On regarde, alors là on nous parle de courrier, de message, de contrat, de signature aussi, on peut être là-dedans, hein. Oui, de contrat, de signature, hein. Ensuite, on a la carte des chemins, décision à prendre. On a la femme qui représente... Alors là, c'est la femme, mais ça peut représenter homme ou femme, hein. C'est le consultant, c'est la consultante, hein. Que vous soyez un homme, c'est quand même pour vous, parce que ceci reste une guidance générale. Donc on prend cette carte-là
pour le consultant ou la consultante. Le serpent, le chien, l'anneau et la lune. Poisson et cigogne, eh ben c'est plutôt pas mal. Hein. Alors moi je reste là dans le domaine professionnel hein, pour vous. Là vraiment on me parle du domaine professionnel. Je vais essayer d'avancer un peu plus les cartes pour que vous les voyez mieux. Voilà, surtout celle du fond. Là normalement c'est bon. Alors oui. On me parle là de signature de contrat, hein, de signature de contrat. Là, on me parle de, pareil, de professionnel. Alors, ça, on peut me parler là d'auto-entreprise, hein, avec la carte des poissons. On me parle là d'auto-entreprise, hein. Alors là aussi avec cette carte de la cigogne on peut me parler de nouveautés hein. Vous allez mettre en place un projet ou un projet va voir le jour, en tout cas il y aura des prises de décision. Avec la carte du chien et l'anneau on me parle là, il peut y avoir une association, un partenariat hein, dans ce nouveau projet que vous avez en vue hein. Alors là avec cette carte on voit qu'il y a beaucoup de réflexion hein. C'est la carte de la lune hein. C'est la carte de la lune, on voit qu'il y a beaucoup de réflexion hein. On réfléchit beaucoup justement peut-être à est-ce que je dois prendre un partenaire, est-ce que je dois m'associer. On peut me parler déjà de personnes qui sont à leur compte hein, de personnes qui sont à leur compte et qui vont justement signer des contrats avec des partenaires hein. L'anneau et le chien, on me parle là vraiment de partenariat ou d'association. Alors on voit que ce choix quand même vous prend la tête, mais moi on me parle de nouveaux contrats, donc vous allez savoir faire votre choix. On voit une transformation hein. Si vous êtes déjà à votre compte, on voit une transformation. Moi, pour moi, ça sera du bon. Hein. Si vous associez, si vous trouvez un partenaire, ça apportera beaucoup dans votre entreprise. Parce que cette carte-là, le serpent, nous parle réellement de transformation, de mutation aussi. Hein. On voit en tout cas, alors, si vous n'êtes pas encore à votre compte, on voit que vous allez vous y mettre hein, à votre compte hein. Et voilà en signant certainement quelques contrats avec des partenaires ou des associations aussi hein, et qui vont vous aider en ce sens à démarrer votre auto-entreprise. Après pour ceux qui sont déjà en place, on vous dit avec ce tirage là que oui, de prendre un partenaire ou de prendre un associé, ça va faire un petit peu, ça va chambouler mais positivement hein, votre entreprise hein. Ça va lui donner oui ça va lui donner comme un coup de fouet hein, vraiment, ça va la booster. C'est vraiment pas mal du tout. Après pour ceux qui sont en recherche d'emploi hein, pour ceux qui n'ont pas de projet d'auto-entrepreneuriat tout ça, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, on vous dit que là oui il va y avoir des signatures mais il faudra prendre une décision hein. On voit qu'il va falloir prendre une décision et apparemment moi je vois que cet emploi que vous allez cette proposition que vous allez avoir, hein, cette nouvelle proposition que vous allez avoir, on voit hein, que ça vous donne de la réflexion aussi hein, pour vous décider, mais comme je dis, ça chamboulera vous aussi votre vie, hein, puisque oui, si ça fait un moment que vous cherchez du boulot. En tout cas, on me dit en plus de ça, avec cette carte-là des poissons, on me parle aussi d'argent, on me dit que ce sera quand même un emploi bien payé, hein, bien payé. Et avec ces deux cartes-là, bon, ces deux cartes peuvent nous parler vraiment de contrats signés, hein, ça c'est sûr. Pour moi, je vois des contrats signés, hein, voilà, des contrats d'embauche signés. Mais avec cette carte-là du chien, on me parle que peut-être que cette proposition qu'on va vous faire, ça sera grâce à un ami, hein, peut-être qui travaille déjà dans cette boîte et qui va vous aider à rentrer dans cette boîte-là. Hein. Mais on voit l'aide d'un ami en tout cas. Hein. On voit que oui, cette signature, en tout cas cette proposition d'embauche, ça sera un petit coup de pouce de quelqu'un que vous connaissez, peut-être aussi un membre de votre famille, hein, ça peut être un ami, un membre de votre famille, mais en tout cas c'est quelqu'un de très proche. Voilà, dans tous les cas, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous ayez déjà votre propre entreprise ou que vous souhaitez créer votre auto-entreprise, on vous dit qu'il y aura des contrats de signés
et que ça va booster en tout cas votre vie, hein, oui, complètement. Déjà votre vie, aussi votre entreprise en tout cas. Mais c'est, alors oui, avec cette carte du serpent, on me dit vraiment que ça va être un gros changement, hein, de tous les côtés. Ça va être vraiment un bouleversement, mais dans le sens positif, hein, des choses, hein, attention. Hein. Ça va pas vous prendre la tête ni rien du tout. Non, il n'y a aucune carte négative là-dedans. Hein. Donc ben oui, écoutez, hein, de la nouveauté, hein, des nouvelles signatures, et ben c'est plutôt bien, hein, mi Bélier, hein. Surtout pour ceux qui recherchent du travail, bien sûr. Allez, ben là on va passer, on était dans le professionnel, ben là on va passer directement dans le sentimental, et que le sentimental, avec le Béline Angel Oracle et le grand oracle de l'amour. Allez, on va voir un petit peu côté sentimental pour vous les béliers. Alors, pour vous, on y va. On commence avec la première ligne, avec le Béline Angel Oracle, voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit. Jalousie. Équilibre. Et détente et jeux amoureux. Eh ben, c'est très bien. Alors, on va commencer. Alors, oui, ça peut nous parler pour les couples et pour les célibataires. Hein. Moi, je vois là, on va commencer avec les couples, bien sûr. On voit qu'il y a des petites crises de jalousie de temps en temps dans votre couple, hein, ami Bélier. Mais voilà, on nous dit en tout cas que s'il y a eu des petites crises, hein, les semaines auparavant, les mois auparavant, pour ce mois de juillet, en tout cas, ça a tendance un petit peu à se calmer. Hein. Alors, oui, c'est fou parce que on dirait que ça va un petit peu se calmer sur l'oreiller, hein. Et oui, parce que regardez, je vois jeu et détente et jeux amoureux, mais pas que, hein. On voit que votre équilibre aussi, parce que ça c'est la carte de l'équilibre bien sûr, que votre équilibre avec détente, jeux amoureux, on nous parle aussi surtout de partage, vous allez beaucoup partager, pas que des jeux amoureux, hein, des sorties, des petits dîners en tête à tête. En tout cas, vous allez faire tout pour retrouver l'équilibre au sein de votre couple après ces crises de jalousie. Hein. Après, pour les célibataires, c'est pareil. Moi, on me parle aussi peut-être d'une rencontre, hein, qui va vous équilibrer. Hein. Alors, peut-être que cette carte nous parle de vous, hein, Bélier célibataire, qui a tendance un petit peu à être jaloux ou jalouse, ou alors vous avez eu affaire à votre relation précédente, à un compagnon, une compagne un petit peu jaloux et jalouse, et justement, vous avez envie d'avoir une rencontre sans prise de tête, hein, c'est comme ça que je le vois, et là on me dit que pour certains Béliers, ben oui, ils trouveront leur équilibre avec une relation, on va pas dire des quand même, mais bon, une ou des relations sans prise de tête, peut-être des petites relations éphémères, voilà, juste vraiment pour pas se prendre la tête, hein, pour en quelque sorte sortir de cette relation qui vous a un petit peu gonflé, un petit peu stressé, et là vous avez plus envie de tout ça, et pour le moment, vous avez envie de rencontres simples, sans prise de tête en tout cas. On va voir avec le grand oracle de l'amour, et bien là qui nous parle aussi de rencontres, hein, et d'équilibre. Alors ça c'est fou, c'est les deux mêmes cartes, hein, écoutez, hein, et confiance. Alors c'est fou, hein, parce que voilà, oui, c'est la carte de l'équilibre encore une fois qui ressort là, hein. Mais bon, avec moi vous avez l'habitude, hein, si vous me connaissez, les doublons, ma guide surtout en fait beaucoup dans mes tirages. Alors oui, je reviens encore pour nos amis célibataires, on vous parle bien là de rencontres, hein, je vais vous la montrer en plus grand, on me parle bien là de rencontres, hein, de rencontres qui va vous apporter de l'équilibre et de la confiance, hein, vraiment. Alors si vous êtes en couple, cette carte rencontre nous dit tout simplement que justement, hein, comme je vous ai dit, vous allez tout faire un petit peu pour retrouver l'équilibre et donner un second souffle à votre couple, comme si c'était la première rencontre en quelque sorte, parce qu'on voit juste ces colombes là qui vont se rapprocher, hein, et c'est pour donner un nouveau souffle, comme un nouveau départ à votre couple en tout cas, hein. Et pareil, hein, on en revient toujours au même, équilibre et confiance, ça va ramener tout ça dans votre couple aussi, hein. Quoi dire de plus, hein, ça se ressemble énormément, les deux tirages se ressemblent énormément.
Donc voilà, en tout cas on voit que même si en couple il y a des crises de jalousie, ça va se calmer hein, grâce à voilà du partage hein, aussi. Et pour les célibataires, ben pareil, vous allez trouver dans vos relations là du mois de juillet un équilibre et une confiance que vous avez certainement perdu auparavant avec vos relations anciennes. Hein. Et ben c'est plutôt très très bien pour vous, amis Bélier, hein, côté sentimental, on est aussi dans le positif, hein. Donc on va pas se plaindre les amis. Allez, ben on y va, maintenant on va terminer avec, comme je vous l'ai expliqué en début de guidance, avec 2 cartes au choix, hein, vous devez en choisir une, avec une carte du pouvoir du lâcher prise, c'est celle-ci. Allez, on y va, on va voir. La première carte... de lâcher prise, ce sera celle-ci. Allez, pour vous aider peut-être dans votre choix, je vais rajouter un petit Bouddha là. Et après, il y a donc une carte message de l'esprit. Message de l'esprit. Hop, on coupe et ce sera celle-ci. Et allez, on va mettre une petite fée pour vous aider dans votre choix. Allez, je vous laisse quelques secondes là pour choisir. Alors, on a le lâcher prise et message de l'esprit. La petite fée et le petit Bouddha. Allez, ben on y va, hein. Je pense que vous avez fait votre choix. On va commencer avec le lâcher prise et on vous dit là, pour vous, chassez la peur, chassez la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. On vous dit tout simplement de laisser derrière un petit peu ces peurs qui vous empêchent d'avancer, ces peurs limitantes vraiment. Comme je le dis hein, très très souvent, moi dans mes guidances, la peur c'est bien au début pour nous donner un petit coup de pied aux fesses, pour nous booster, pour nous faire avancer, hein, pour nous donner en quelque sorte l'impulsion. Mais ensuite cette peur, il faut savoir la mettre de côté, il faut savoir s'en détacher pour pouvoir avancer, hein. Et comme on vous le dit, chaque petit pas que vous faites en avant, hein, il faut célébrer chaque petit pas que vous faites en avant. Doucement mais sûrement, mais chassez-la cette peur, n'ayez pas peur. Vous pouvez avoir aussi peur de l'inconnu. On a parlé de personnes qui se lançaient dans un projet. Ben oui, il se peut que certains d'entre vous ont peur justement de franchir le pas pour se lancer dans un projet professionnel, par exemple. Ben là, on vous dit, chassez-la cette peur. Prenez-la juste au début pour vous booster. Et après, il faut s'en détacher. C'est un très joli message. Et ensuite, avec message de l'esprit, on vous dit quoi là pour ceux qui ont choisi cette carte? Auto-sabotage, auto-sabotage. Lorsque tu apprendras à sortir de ton mode de fonctionnement, rien ne pourra t'arrêter. La plupart du temps, ce ne sont pas les autres qui t'empêchent d'atteindre tes véritables objectifs. C'est cette voix intérieure qui fait dérailler tes plans soigneusement étudiés. Eh ben écoutez, moi j'ai tendance à dire hein, que ça ressemble là aussi énormément à cette carte-là, parce que là aussi, hein, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, ça peut être dû à vos peurs, hein, et on vous parle là d'arrêter hein, ce mode de fonctionnement, hein. Pareil, de virer vos peurs limitantes qui vous bloquent. Là, on peut me parler aussi d'ego, hein, que votre ego est toujours là pour vous contrer, parce que vous réfléchissez trop. Des fois, c'est bien de réfléchir, de mettre tout au carré, tout ça, c'est très bien, bien sûr. Mais il faut pas non plus que vous vous prenez trop la tête, vous posez des questions sur questions sur questions. Là après votre ego arrive et boum, ça sabote tout, bien sûr. On vous dit aussi avec cette carte,
essayez d'écouter votre première intuition et surtout essayez d'écouter votre cœur, hein, vraiment. Et arrêtez d'avoir peur aussi, tout simplement. Hein. Libérez-vous un peu l'esprit, hein, de tout ça. Hein. Ce sont des très très belles cartes, hein, pour vous pousser à avancer, hein, à atteindre vos objectifs en tout cas. Hein. Et ben écoutez, amis Bélier, c'est avec ces très très beaux messages de fin que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner, en cliquant sur le petit bouton sous la vidéo. Moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Bye.